On va parler de ces échanges précisément entre Israël et l'Afrique avec notre invité Marc Aviv. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Isragro, qui est une entreprise israélienne qui s'est spécialisée justement dans ces relations commerciales. Est-ce que l'agriculture, Marc Aviv, c'est vraiment le secteur principal qui caractérise aujourd'hui les échanges entre Israël et l'Afrique? Oui, essentiellement. Essentiellement, on va dire que disons que les Africains recherchent les technologies. Et à partir du moment où l'agriculture est un énorme point en Afrique, automatiquement, effectivement, c'est vers Israël qu'ils se retournent, sachant également que les Israéliens ont fait d'énormes efforts pour un petit peu aller vers l'Afrique également, pour leur dire que voilà, nous avons une technologie, on vous l'amène, et donc à vous de venir voir ce que vous recherchez réellement, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau de l'irrigation, que ce soit à tous les niveaux, quoi. Ouais. Comment est-ce que vous avez identifié, vous, ce besoin de créer justement une entreprise qui soit orientée vers l'Afrique? Quand avez-vous senti qu'il y avait ce marché qui se mettait en place? Alors déjà, on a identifié le besoin de travailler avec l'Afrique francophone. Les Israéliens ne sont pas très forts pour travailler avec tout ce qui est la francophonie. Donc effectivement, il y avait une niche, c'était la francophonie, donc de savoir dans tous les pays francophones, dans la mesure où déjà on a eu beaucoup de demandes, effectivement de particuliers qui nous demandaient. On s'est dit, bon, ben, il faut absolument que, bon, moi je suis de formation vétérinaire, mon associé Olivier Soussan est de formation biologiste, donc on avait déjà également, il avait beaucoup travaillé, il est formateur lui également dans les programmes d'agronomie, donc on s'est dit, bon, ben, effectivement, il faut qu'on arrive à répondre à cette demande, ça fait quand même quelques années maintenant. Et puis, on a dit, on va essayer de répondre à la demande précise des uns et des autres, que ce soit les administrations, que ce soit l'État, que ce soit des particuliers, que ce soit les hommes d'affaires. Donc, la plus-value qu'on amène, nous, c'est dans Isragro, c'est d'amener chaque fois, de répondre à un dossier, en fait. Il y a des dossiers, on veut savoir qu'est-ce qu'ils veulent exactement, de manière à, ici, leur amener directement une réponse. Ouais. Et les Israéliens viennent vous voir aussi quand ils veulent s'installer en Afrique, chercher des marchés en Afrique? Ça marche dans les deux sens? Moins. En ce qui nous concerne, on est beaucoup dans le sens entrée africaine plutôt que l'inverse. Il faut savoir aussi également qu'il y a également un créneau qui est parallèle, parce qu'on s'est rendu compte que dans 100% des cas, lorsqu'il y a un voyage d'études qui est fait des Africains vers Israël, ils veulent également pèleriner. Il y a beaucoup de pèlerins qui sont des hommes d'affaires et qui disent on veut venir en plus en Israël parce qu'également on veut pèleriner en Terre Sainte. Il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec des chrétiens, des musulmans également, mais il y a une double demande en fait à ce niveau-là qui attire tous ces Africains. Est-ce que vous avez constaté que l'image d'Israël a évolué par rapport au début où vous avez commencé cette activité? Est-ce qu'il était plus difficile il y a quelques années de se présenter comme société israélienne censée attirer des Africains en Israël qu'aujourd'hui? Est-ce que ça change? Pas du tout. Je crois qu'Israël a toujours été apprécié. Dans le monde entier, quand on parle d'Israël, on parle de technologie, donc ils sont appréciés. Pour exemple, on n'a pas attendu le voyage de Bibi pour aller au Tchad. On travaille déjà avec le Tchad depuis pas mal d'années. On a des Tchadiens qui nous ont... un ancien ministre d'ailleurs qui s'est lancé dans la culture des palmiers dattiers. Donc il fait des commandes des fameuses dattes Medjloul, et puis il faut 3-4 ans pour commander les dates. Donc ça fait déjà pas mal d'années qu'on travaille déjà avec l'Afrique. Et il y a effectivement, maintenant en plus que les accords sont, que les relations sont hyper réchauffées, alors effectivement, bien sûr, on a de façon beaucoup plus formelle la possibilité de travailler avec eux, quoi. Ouais. Alors vous allez, aujourd'hui vous l'avez dit, dans les pays francophones essentiellement. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels vous commencez à peine à mettre les pieds? Quel est le premier besoin qu'on identifie justement dans ce type de pays? Je vous donne des exemples pratiques en fait, ce sera plus facile. On a eu par exemple le ministère de la Pêche du Burkina Faso avec une problématique très simple. Ils ont en interne 20 000... je dis en interne parce que ils ont 20 000 tonnes de poissons, ils vont pêcher d'ailleurs, c'est pas de l'élevage. Ils ont besoin de 100 ou de 200 000 tonnes. Ils sont venus, donc ils nous ont contactés pour dire voilà, on voudrait faire un voyage d'études qui soit le plus performant possible pour répondre à nos besoins, pour directement commencer à travailler. Donc ils sont venus, on a organisé rendez-vous avec eux. Finalement, ils ont signé avec une société qui d'abord est partie faire un audit sur place, de manière à voir de quoi on a besoin, le catfish, le tilapia, vous savez, le poisson-chat, il y a des animaux qui sont beaucoup plus faciles à élever, par exemple le poisson-chat n'a pas besoin d'oxygène, beaucoup moins, donc il y a pas mal de choses, et donc les experts, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur place, ils voient par rapport à tous les terrains qu'ils peuvent avoir, et à ce moment-là, on a une réponse, et à la finale, on a été il y a 3-4 jours en rendez-vous avec cette société, à la finale, je pense que va se concrétiser
nous on est le trait d'union, va se concrétiser un beau projet avec un pays qui n'est pas connu pour être un plus riche, le Burkina Faso, mais qui a la volonté de vouloir, déjà en pisciculture, de vouloir être autonome en production de poissons. Mais ce qui est fou, c'est que ces pays-là viennent vers Israël, y compris dans des domaines où on n'attend pas forcément une technologie israélienne. La pêche, on ne connaît pas Israël spécialement pour ses techniques de pêche, mais pourtant ils viennent chez vous. Ils ne vont pas vers des pays européens, ils ne vont pas vers la Russie ou la Chine, ils viennent vers Israël. Parce qu'ils savent qu'Israël est à la pointe de la technologie. Je vous donne un autre exemple. Une délégation est venue pour des poissons d'ornement, des gens africaines. Et nous, en préparant notre dossier, on s'est rendu compte qu'on était les plus performants dans le domaine de la qualité des guppies. Les guppies, les petits poissons que vous mettez à vos enfants dans les aquariums. Israël, qui n'est pas un pays de poissons d'ornement, finalement est devenu un grand pays de poissons d'ornement. Et on est les premiers dans la culture, dans l'élevage, des guppies, pas au niveau quantitatif, au niveau qualitatif. Tous les croisements génétiques, vous savez, il y a toutes les recherches. Il ne faut pas oublier également qu'il y a les universités derrière. Il y a le Mahon Vulcani, le centre de recherche agriculture, qui est un des peut-être le plus performant au monde. Vous avez l'Institut Weizmann. Vous avez eux, ils savent tout ça. Vous avez l'université de Beersheba. On est parti souvent voir des professeurs, par exemple pour l'élevage de crevettes avec un rendement, avec des petits croisements génétiques avec des rendements exceptionnels. Et également le bio. Ils sont à la recherche du bio. Ils savent qu'Israël est très en avance par rapport à tout ce qui est culture biologique. Donc je crois qu'ils en savent beaucoup plus que des fois nous qu'on découvre nous-mêmes lorsqu'on prépare nos dossiers. Est-ce qu'il y a des demandes auxquelles vous n'avez pas pu répondre? Parce qu'on a l'impression que finalement il y a réponse à tout ici. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous dites ah non, là Israël ne peut pas faire? C'est arrivé? Oui, lorsqu'on a été donc choisi également pour faire de la formation. Il y a un projet Prodel qui est soutenu par la Banque mondiale. Donc ils sont venus et on a été choisi dans tous les domaines, sauf pour le porc. Ouais. Ah oui, ça c'est une chose sur laquelle Israël n'est pas, et on comprend pourquoi on avance. Alors, un mot quand même sur votre relation avec l'Afrique. Qu'est-ce que vous avez appris de ce continent à force de travailler justement avec l'Afrique depuis parce que on voit bien que les Israéliens, beaucoup sont fascinés par l'Afrique. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en avez retiré? Je vais vous dire quelque chose. J'ai appris à connaître et à aimer l'Afrique et les Africains. Il y a un côté en Afrique, il y a un côté chez les Africains, un côté encore un petit peu, on va dire, dans la démarche, dans les contacts, c'est un peu pur, on va dire. Les Africains, ils ne sont pas encore... j'ai l'impression, en tout cas, ceux avec qui on travaille, d'abord leur phrasé, et le phrasé des années 60, effectivement, de la colonisation, peut-être qu'ils ont gardé tout ça, mais les Africains ont une classe. Ont une gentillesse lorsqu'on travaille avec eux. C'est pas facile. Des fois, nous, vous savez qu'en Israël, nous, on va très très vite. Il faut s'adapter aussi au fait que les Africains n'ont pas forcément ils ne sont pas à la vitesse d'un cheval au galop, comme nous, comme l'économie israélienne. Et voilà, donc c'est essentiellement ça. J'ai appris à aimer les Africains, vraiment. Ouais. Bon, et Isragro donc travaille principalement, vous nous l'avez dit, avec l'Afrique francophone. Il y a un projet là, en quelques lignes, sur lequel vous travaillez en ce moment, qui mérite d'être signalé. Oui, on est sur plusieurs projets. Il y a par exemple des hommes d'affaires qui sont en train de faire des grosses commandes de plants, par exemple de Parciflore. Ils sont en train de vouloir développer dans pas mal de domaines qui sont encore nouveaux. Ils veulent innover. On a la formation, on a beaucoup de formations. On a beaucoup de... En fait, c'est pas de la formation de jeunes, c'est la formation de formateurs. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il y a la formation des formateurs qui va leur permettre de démultiplier. Et surtout l'élevage. Moi, je suis vétérinaire. Quand ma vache israélienne donne 13 000 litres de lait par an, vous avez le Cameroun, par exemple, où ils sont qu'un petit millier. Quoi. Donc effectivement, il y a une énorme marge. Et là, on est en train effectivement de voir également pour arriver à faire venir là-bas des races, pas immédiatement d'arriver à 2 000 à 13 000, mais progressivement... développer tout cela. Merci beaucoup Marc Aviv. Je rappelle que vous êtes donc le directeur général d'Isragro qui travaille principalement avec l'Afrique francophone pour évoquer ces échanges commerciaux entre Israël et l'Afrique. Sur notre site isragro.com, vous pouvez nous trouver. Merci de cette précision Marc Aviv.